Le plus gros scandale de triche de l'histoire des Jeux. 2000, Jeux paralympiques de Sydney. L'équipe de basket espagnole de déficients mentaux écrase tout sur son passage. Chaque victoire est une véritable claque, 87-20, 94-48, 97-67. Ils se hissent en finale et l'écart devient certes plus maigre, mais ils gagnent tout de même de 24 points face à une Russie impuissante, 87-63. Seulement, dès les premiers jours où il retourne en Espagne, une rumeur apparaît. En une du quotidien Marca, la photo des athlètes victorieux attire l'œil de plusieurs témoins qui affirment avoir reconnu certains athlètes et les accusent même de ne pas être déficients mentaux. Quelques jours plus tard, un des membres de l'équipe, Carlos Ribagorda, révèle être un journaliste infiltré depuis 2 ans dans l'équipe et fait exploser le scandale. Il affirme que 10 des 12 joueurs ne sont pas des déficients mentaux et que lui n'a eu besoin d'aucun test de QI habituel pour participer aux Jeux. Cette histoire marquera les Jeux paralympiques dans le futur. Jusqu'aux Jeux de Londres en 2012, les déficients mentaux sont exclus, le CIO justifiant qu'il était compliqué de savoir qui était vraiment déficient mental ou ne l'était pas. Le retour ne se fera qu'après la mise en place d'un protocole très strict dans 3 disciplines seulement, le paraathlétisme, la paranatation et le paratennis de table. Du côté des Espagnols, il aura fallu attendre 13 ans pour que Fernando Martín Vicente, le président de la Fédération espagnole de sport pour les déficients mentaux, soit condamné. 5 400 € d'amende et un remboursement de 150 000 € de subventions publiques. Les 18 autres personnes inculpées ne seront pas punies.